Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Aujourd'hui, 24 août 2024, j'ai voulu bien partager avec vous cette réflexion. Elle est toute individuelle, mais j'ai tenu quand même à partager cette réflexion avec vous. Les amis, vous savez, nous sommes à un moment, à un tournant décisif pour notre pays. Il est vrai, nous n'avons pas les moyens suffisants pour parler afin qu'on nous entende. Quand je parle des moyens suffisants, je parle des moyens financiers. Pour la simple raison qu'on a amené le Togolais à penser que c'est seulement celui qui a l'avoir, qui a le monopole de diriger, celui qui a le savoir. Je reprends. Au Togo, le savoir ne vaut rien devant l'avoir. Fin de course, une dictature brutale s'est invitée dans le débat. Bien sûr, elle était déjà dans le débat. Sauf que elle devient encore plus cruelle. On a bien vécu la dictature du père, mais celle du fils est plus cruelle, plus méthodique, plus intelligente que ce qu'on a vu avec le père. Pour la simple raison que le fils, lui, il a passé 20 ans à tailler méthodiquement le Togo à son image, donc à son profit. 20 ans à appauvrir un peuple afin de le dompter et de le dominer. Ensuite, 20 ans à appauvrir un pays, un peuple, afin de le dompter et terminer sa course en le dirigeant éternellement. Et pourtant, nous étions parmi ceux qui criaient à huer, à dire attention, attention, on ne nous écoutait pas. Nous avons pris sur nous d'approcher les amis de Fort Gnassingbé. Rien que pour leur dire, les gars, là où vous amenez le Togo, va un peu plus loin. Mais ce qu'on n'a pas imaginé est que ces gens qu'on pensait être des intellectuels, des gens réfléchis, des gens humainement bons, quand je dis humainement bons, je pèse mes mots, n'étaient pas autres que des ordures. Nous le vivons dans nos chairs, cette dictature. Loin des amis, loin des parents, loin du peuple togolais. 20 ans à faire du peuple togolais un peuple qui ne croit plus en rien. Je veux d'abord commencer par mes confrères journalistes. Sur la place de Lomé, les journalistes sont devenus des militants. Les militants d'un parti.
je me suis toujours posé cette question. Comment les gens arrivent encore à prendre sur eux d'appeler les radios de la place de Lomé, soit dit-on en passant, pour dire ce qui ne va pas au Togo. Et j'entends encore sonner dans mes oreilles ces phrases, ces questions, mieux, ces conseils de nos confrères. Mais tout doit se passer par les élections. Il y a quelqu'un qui a fait plus fort. Vous voulez amener ici la violence? Vous voulez dire que vous allez amener ici la violence? Comme si lui, qui sort ces mots, vivait dans la paix. C'est frustrant, les amis. 2024 sanctionne aussi le 21e siècle. Nous sommes en plein 21e siècle. Aucun pays dans ce monde ne connaît ce que les Togolais vivent. Aucun. En Afrique, je ne sais pas s'il y a un pays qui vit ce que les Togolais vivent. Sauf que personne ne peut l'ouvrir au Togo. Le Togolais de la place de Lomé a un raisonnement qui fait peur. Un raisonnement dégoûtant. Un raisonnement qui ne peut te permettre pas de continuer le combat. Viens ici, c'est ici le combat. Viens ici, c'est ici le combat. Et pourtant, Ayatollah Khomeini, en son temps, naviguait entre l'Iran et finira par déposer son baluchon en France. Comme pour vous dire que c'est dans la diaspora iranienne qu'on a pu monter de bout en bout la révolution qui finira par défaire le Shah d'Iran. Pendant 2000 ans, les Shahs se succédaient en Iran. Mais chez nous, on a réussi à faire comprendre aux Togolais que l'ennemi, c'est celui qui vit à l'extérieur. Il vit bien, c'est pour ça. Il veut se battre pour la révolution. Il est dans son salon feutré. C'est pour ça, quand il se lève, il raconte des idioties. On a tellement inséminé cet esprit dans la tête de chaque Togolais que l'ennemi à abattre n'est plus la dictature, mais son frère de la diaspora, son frère vendu, si je peux reprendre les mots de ces gens. Et pourtant, nous sommes plus dans la souffrance, dans l'errance, que se rester au pays. C'est la vraie réalité. Ce ne sont pas ceux qui font les va-et-vient à Lomé. Dit-on en passant, ils vont en vacances, qui sont de bons Togolais, teint clair ou teint noir. C'est ceux qui, dans la diaspora, réfléchissent de comment devrait être le Togo débarrassé des scories, de la méchanceté d'une famille, d'un clan. Les amis, nous y sommes. Malheureusement, en pleine dictature. En pleine dictature. Cette fois-ci, le tyranno est devenu grand. Et il fait les choses grandeur nature.
Il est devenu grand. Il peut tuer qui il veut tuer. Il peut prendre les caisses de l'État comme il veut. Il peut nommer qui il veut éternellement. Et il peut même créer sur le tas ce qu'il a appelé lui-même des gouverneurs. L'armée étant le gouvernorat. L'armée togolaise étant devenue la pièce maîtresse de son pouvoir. Les amis, Lénine avait toujours pris sur lui de faire le constat. Et quand il finissait le constat, il n'allait pas prendre son café, sa vodka. Il continuait en se posant cette petite question. Que faire? Que faire? Ce que nous allons faire ici est de devenir pratiquement des anarchistes. Ni maître, ni Dieu. Ou mieux, ni Dieu, ni maître. Pour ma part, je propose l'anarchie au Togo. C'est la seule manière de retrouver notre dignité perdue. C'est la seule manière de retrouver notre dignité perdue. Comme nous n'aimons pas lire, je ne vais pas dire aux gens d'aller consulter Proudhon ou Boukanine. Je ne demanderai pas aux Togolais de le faire, parce qu'ils ne le feront pas. Mais je dirai aux Togolais de commencer par se mettre dans la tête que dans une république, il ne doit avoir ni Dieu ni maître. Et après, quand on aura défait la dictature, on pourra, comme nous le voulons, avoir nos dieux et nos maîtres. Sinon, il n'y aura pas d'issue. Il faut apprendre à nos petits frères un peu de violence. Parce que le pouvoir en place est en place parce qu'il est violent. C'est ce que le professeur Gogé Aimé m'a toujours dit. La minorité résistante, aguerrie, c'est cette minorité qui dirige la majorité affaiblie, devenue pratiquement aphone, amorphe. Tant qu'on ne va pas réveiller le Togolais à devenir plus violent, comme le Sahélien, d'ailleurs violent parce que la nature lui a trop triché, rien, je dis rien, ne déboulonnera pas un Yassine. Le jour où nous allons opposer la force contre la force, vous allez voir ce que ça va donner. On nous tue, on nous tue. Mais s'ils ne vous tuent pas avec les balles et ils jettent vos enfants dans les prisons, prisons dans lesquelles nous ne retrouverons plus jamais la liberté, ce n'est pas pire pour vous que de tuer vos enfants par les balles. Tous les enfants, nos petits frères, qui sont dans les prisons et qui croupissent dans ces prisons, même une fois libérés, après 10 à 15 ans, sont-ils encore actifs pour aider le Togo? Que non. Que non. Dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, il faut former nos enfants, nos petits frères,
à être violent. Ni maître, ni Dieu. Ou mieux, ni Dieu, ni maître. Le jour où la petite bourgeoisie comprador comprendra qu'elle aussi, elle peut être menacée, beaucoup de choses vont changer. Mais tant que vous allez exiger ou demander à tendre les mains, ils vont vous traîner comme ils vous traînent. Tu es père de famille. Il faut éduquer ton enfant à plus de violence. La violence, dans un monde violent, Gnassingbé Père a éduqué ses enfants à être violents. C'est pour ça que quand il est décédé, les enfants ont pris les armes, ont tué certains Togolais pour garder le pouvoir. Pourquoi l'effet contraire n'est-il pas exigé? Tant que vous n'allez pas comprendre que l'anarchie libère les peuples, la soi-disant démocratie vous amènera droit dans les catacombes de l'histoire. Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement. Mais avant qu'il n'arrive démocratiquement au pouvoir, le petit noyau était un noyau à tendance anarchiste. Maximilien Robespierre et les Jacobins n'auraient pas existé en France. Les petits rois, comme nous les voyons au Togo, seront encore en train de diriger la France. En Espagne, patatras. Au Portugal, la même chose. Que dire de la guerre de sécession aux États-Unis? Que dire des bolcheviks en URSS, en Russie, tsaristes bien sûr. Partout où les peuples sont devenus grands, l'anarchisme est passé là-bas. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous exiger, ou mieux vous demander, à réfléchir et à vous poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'issue? Bonne journée de samedi à toutes et à tous. Camus, salut. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.